Ouais. Quelle journée. Écoute. Aïe, 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 aïe. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, je vous le dis comme je le pense. Je ne m'attendais pas à une telle journée catastrophique. Le CAC 40, regardons le CAC 40 pour commencer, ça sert à rien de discutailler 107 ans. Hein. On va voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez-moi le CAC 40, regardez-moi ça. Hein, la fameuse ligne jaune des 6700, je vous avais dit, surtout pas se maintenir sous les 6700, sinon c'est la porte ouverte à une catastrophe. Hein, regardez, on en est, les 6700, voilà. Eh bien, non seulement on est sous les 6700, mais en plus on est à 2,5% des 6700. Une chute de 3,1% du CAC 40 aujourd'hui, la plus grosse chute du CAC 40 depuis début mars 2022. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire à 2 semaines de la guerre en Ukraine. C'est une catastrophe cette journée. Une catastrophe. Regardez, mais oui, c'était trop beau. Mais oui, c'était trop beau. Mais c'était trop beau. Hein? Mais non, on va pas aller jusqu'à 6008. Pourquoi on irait jusqu'à 6008? Alors? Oui, ils voulaient nous punir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Alors, déjà, il y a ce qui s'est passé hier, surtout, avec la Fed et son discours au quiche, hein, agressif. Son discours qui, voilà, alors non seulement ils ont augmenté les taux d'intérêt de 0,50, ça c'était attendu, mais c'est surtout Jérôme Jérôme qui est toujours sur le chemin, qui ne voit pas le bout du chemin, mais alors là où c'est drôle. Et si ça se trouve, Christine Lagarde et regarde Métamorphose 47. Vous n'allez pas croire ce qu'a dit Christine Lagarde. Je le jure, Christine Lagarde a déclaré, tenez-vous bien, elle a déclaré, donc parce qu'aujourd'hui c'était la conférence de presse de la BCE, comme je vous l'ai annoncé, c'était une semaine de fou, je vous avais dit, hein. Regardez ma vidéo, cette semaine va faire exploser le marché. Et oui, qui avait raison? Métamorphose 47. Et oui, il n'y a pas d'autre chaîne. Il n'y en a qu'une, c'est la mienne. Hein, bah, c'est la nôtre maintenant, hein. Vous en faites partie aussi, hein. C'est vrai que bon. Regarde, elle a dit, Christine Lagarde, nous avons encore du chemin à faire. Elle a utilisé l'expression de Jérôme. Elle rajoute, nous devons aller plus loin. Plus loin avec Christine et Jérôme. Oh, Jérôme. Alors, Jérôme, Christine, qui conduit? J'ai pas compris. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Elle a rajouté, nous sommes dans un long match. Ah tiens, j'ai pas compris par contre. Alors, soit on conduit, soit on joue au tennis. Mais il y a peut-être une référence à la Coupe du Monde. Je sais pas. Bon, bah, ça s'arrête dimanche. Il faudrait peut-être qu'on la mette au courant quand même. Il y a un long match. Non, il durera 90 minutes, peut-être les prolongations et les pénaltys, mais ça ira pas plus loin. Oh, arrête. Aïe, 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 Christine. Qu'est-ce qu'elle a rajouté, cette petite Christine, hein? La pauvre, elle sait plus comment elle s'appelle. Comme quoi, elle copie, hein. Elle copie, parce que oui, je dis, dans cet exercice, elle n'est pas très bonne. Alors que Jérôme, c'est un spécialiste. Alors elle copie. Et l'article d'ailleurs dit Madame Lagarde a multiplié les formules pour faire passer le message de fermeté de la BCE. Et oui, mais fermeté. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, hein, excusez du peu, mais c'est aussi ce qui a participé au déglingage, hein, du CAC 40. La BCE a décidé, comme la Fed, et oui, d'augmenter les taux d'intérêt de 0,50. Voilà, pareil. Hein. On est... allô, Jérôme? 0,5, ok. Merci, Jérôme. Terminé. Et oui. Alors là, on a... Voilà. Donc, ils augmentent. Alors, c'est bien parce que, t'as vu, hein, la Fed est passée de 0,75 à 0,50. La BCE est passée de 0,75 à 0,50. Voilà. Jérôme, il y a encore du chemin. Christine, il y a encore du chemin. Eh oui. Mais il n'y a qu'à demander.
Il n'y a qu'à demander. Voilà, alors les investisseurs s'attendent désormais à une nouvelle hausse de 0,5 points de pourcentage lors des 2 prochaines réunions. Hein, voilà, nous voilà bien. Donc ça veut dire que là, on s'attend encore à une hausse de 1,5% des taux d'intérêt. C'est énorme. Et alors la BCE a relevé ses prévisions d'inflation pour les années à venir et ne pense pas atteindre sa cible de 2% même en 2025. Hein, en 2025. Alors hier, je vous ai parlé de 2024, maintenant on mentionne 2025. À bientôt, on va nous dire qu'en 2030, il y aura encore tu vois, pour faire un crédit, tu sais, le taux d'intérêt sera à 20%. Il y a un Français sur 1 million qui pourra faire un crédit pour quoi que ce soit. Arrête. Les taux d'intérêt des dettes souveraines ont flambé. L'emprunt à 10 ans français est rémunéré, tenez-vous bien, 2,58% contre 2,42 mercredi. Mercredi de cette semaine. 2,58%. Alors les 270 milliards qu'on va emprunter pour 2023, écoute, ça va coûter de l'argent. Et oui. Voilà. Et attendez, en Italie, c'est encore pire. L'augmentation est de 4,13%. Contre 3,85 la veille. Vous imaginez un taux d'intérêt à 4,13% pour l'Italie. Et c'est énorme. Je sais pas si vous imaginez. Non, je crois pas. Non. Sinon, là, vous seriez en train de réagir dans les commentaires. Déjà, vous seriez abonné, liker, partager et réagir dans les commentaires. Sinon, c'est pas possible. On peut pas y arriver, sinon. Il comprend pas, là. Aïe. D'ailleurs, merci donc aux nouveaux abonnés Twitter. J'ai vu que mon appel avait été... Voilà. On est encore nombreux. Il y a encore beaucoup de gens qui sont abonnés à YouTube et qui sont pas abonnés à Twitter. C'est pas bon. Je vous ai dit, YouTube, Twitter, TikTok. YouTube, Twitter, TikTok. Bon, Instagram, j'ai dû publier 4 vidéos. Et j'ai quand même une dizaine d'abonnés maintenant. Il y a des gens qui viennent sur Instagram. Donc du coup, je me suis dit, il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Du coup, je me suis dit, il faut que je prenne Instagram au sérieux. Surtout qu'on ne sait jamais si TikTok est interdit en Europe. Et oui, il faut penser à tout, les amis. Il faut penser à tout. Mais il n'y a que 24 heures par jour. Je peux pas m'en sortir. Et que faut s'organiser. Faut s'organiser, les amis. Sinon, on n'y arrivera jamais. C'est comme ça que ça passe. Voilà, donc... Alors tout ça pour dire quoi, Le luxe grimace, la chute de la consommation des ménages en Chine a plombé les valeurs du luxe. La chute de la consommation des ménages en Chine, tu m'étonnes. Tu t'imagines, toi, en Chine, là, qui déprime depuis 2 ans, là? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les pauvres? Ils sont confinés, zéro Covid, ça donne pas envie de consommer. C'est vrai, c'est quand même incroyable ce qui se passe là-bas. J'espère que ça va se libérer un peu, parce que sans la Chine, on peut rien faire. Sans la Chine, l'économie mondiale sera toujours ralentie. Il faut que ce truc du Covid disparaisse. Aïe, c'est pas possible. On s'en sortira jamais. Ça va durer combien de temps, cette histoire? Combien de temps ça va durer? Avant que, tu sais, finalement, ça devienne comme la grippe. La grippe, ça fait des années. On a tous connu ça, la grippe. On connaît ça depuis qu'on est né. Il faut que le Covid soit pareil, que ce soit plus un truc de fou. Voilà. Donc aujourd'hui, t'as des poids lourds qui ont perdu gros. Aujourd'hui. Apple, moins 5%. Tiens, regarde, à cause de la Chine, là, de la consommation qui est en baisse à la Chine, Kering, moins 5,57%, Hermès, moins 5%, et LVMH, moins 3,55%. Et oui, c'est terrible ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, c'est une sacrée journée. Voilà, donc regardez les indices américains, regardez-moi cette vague rouge, c'est terrible, c'est affreux. Regarde-moi ça. SP500, moins 2,49%. Le Dow Jones, moins 2,25%. Et bien évidemment, la Drama Queen. Et moins 3,23%. Elle fait rien comme les autres. Toujours à faire ça. Ça pleurniche. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces courbes qui font froid dans l'eau. Le pétrole, là, je sais pas ce qui s'est passé avec le pétrole. Là, ça monte, toujours aux alentours de $76. Même l'or a chuté, moins 1,75. Quand l'or chute, rien ne va. Regardez le Dow Jones. Regardez, je vous avais tracé la zone support-résistance depuis avril 2021. Une zone qui allait de 33 300 à 34 200 environ. Et bien voilà, regardez. On en est sorti, mais comme vous pouvez le constater,
Hein, on est revenu en fin de séance. Voilà, regardez. La dernière fois qu'on avait touché le bas de cette zone, c'était le 17 novembre. D'accord? Mais avant ça, quand on est rentré dans cette zone le 10 novembre, vous voyez? Regardez. Et là, paf, on en est ressorti. On en est ressorti. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, vous avez vu, on est remonté direct. Le S&P 500, le plus beau de tous les plus beaux, la star des stars. Regarde-moi cet indice, comme il est beau. Eh bien, regardez. Voilà. Il était remonté et il est redescendu. Voilà, redescendu de plus belle. Je vous avais dit, ce qu'on craint avec le S&P 500, c'est bien évidemment le dessin. C'est bien évidemment qu'il nous fasse bing et qu'il chute à nouveau. Et regardez ce que ça donnerait. Et voilà, c'est ça qu'on craint avec le S&P 500. Voilà, il est en train d'en prendre le chemin. Le chemin de Jérôme. Et maintenant de Christine. Christine. Arrête. Aïe. Le Nasdaq. Le Nasdaq. Regarde-moi ça. Alors le Nasdaq, comme je vous avais dit, il est en train de ranger entre... le Nasdaq, moi de toute façon, j'ai plus rien à lui dire. Voilà. Vous vous rendez compte qu'avec le Nasdaq, on est repassé sous la barre des 11 000. On est à 10 800. Les 11 000, c'est comme les 6 700 avec le CAC 40. Il faut rester au-dessus des 11 000. Aïe. Bon, cela dit, vous avez vu, le Nasdaq flirte toujours avec la résistance. Regardez, vous voyez ce canal baissier là. Voilà. Il flirte toujours avec cette résistance. On verra. Il ne faut pas que le Nasdaq, il ne faudrait pas qu'il nous fasse un truc de ce genre, un petit dessin, voilà, c'est-à-dire comme ça, et que ça redescende direct. Voilà, ce serait pas bon du tout. Voilà, je vous rappelle, cette ligne qui est là, d'accord, c'est le haut d'avant Covid. Regardez. Et oui, voilà. Ici, ça c'est le Covid, c'est le crash du Covid. Regardez. Voilà, il faudrait pas que ça vienne taper dessus. On n'est pas bon du tout. Alors c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est une catastrophe. N'ayons pas peur des mots. Sauf pour ceux qui me disent dans les commentaires du rouge, on veut du rouge parce qu'ils veulent les soldes. Comme s'il n'y avait pas eu les soldes, les gars. On a eu que ça cette année des soldes. Le 16 juin, début septembre, on a eu des soldes de malades. C'est là qu'il fallait acheter. Ne réclamez pas des soldes en permanence. Alors, et nous les longs, vous pensez à nous? Voilà donc. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'on arrive en fin d'année. Il faut savoir qu'en fin d'année, il y a 2 événements. Le premier, j'imagine que c'est ce que vous faites aussi, en tout cas c'est ce que je fais moi. En fin d'année, tu regardes ton portefeuille et tu vas faire des arbitrages, tu vas commencer à regarder tes plus-values, tes moins-values, tu vas vendre des actions qui sont par exemple en perte, ou des actions qui sont en plus-value, tu vas essayer de faire le point, mais en tout cas, on constate qu'en fin d'année, il y a les gens se débarrassent d'actions. Donc ça n'arrange pas à la hausse du marché. Et puis la deuxième chose, c'est que le volume est beaucoup plus bas, puisque les traders s'en vont en vacances. Enfin, s'en vont en vacances. En tout cas, il y a une activité qui est beaucoup ralentie dans les 2 dernières semaines. Donc voilà. Là, je pense que désormais, le prochain rendez-vous, c'est 2023. Il ne va rien se passer d'extraordinaire d'ici. Ça peut remonter, comme ça peut continuer de chuter. Là, on a eu cette semaine le dernier rendez-vous de l'année 2022, de la BCE, de la Fed, de Jérôme et de Christine. Donc, Jérôme et Christine vont aller à Noël ensemble, peut-être. Peut-être. Je les verrai bien ensemble, tous les deux. Et pas si mariés ou c'est pas quelque chose comme ça. Et tu dis, c'est quoi leur situation matrimoniale? Ils ont des enfants, sûrement. Qu'est-ce que j'en ai? Quelque part. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, le deuxième événement aux US, c'est bien évidemment, comme je vous l'avais dit sur le calendrier, les retail sales. D'accord? C'est-à-dire la vente au détail. Donc, je l'avais tweeté. Vous m'avez dit que la revue des tweets, c'était quelque chose que
que vous aviez apprécié. Bon, on va le faire maintenant, comme un rendez-vous. Bon, cela dit, non, aujourd'hui, non, parce que aujourd'hui, j'ai principalement tweeté sur ce que je viens déjà de parler. D'ailleurs, les baisses massives des marchés, comme vous pouvez le voir, c'est pas beau ça, en parlant du CAC 40, que j'ai tweeté comme ça. Et que, en revanche, un tweet, le rapport sur les ventes au détail a montré que les dépenses avaient fortement chuté en novembre, alors que la saison clé des achats des fêtes commençait. Baisse de 0,6% par rapport au mois précédent, mais une augmentation de 6,5% par rapport à novembre 2021. Donc voilà, eh bien oui, il y a une baisse de 0,6% de la consommation. Comme je vous ai dit, la consommation des Américains, c'est primordial pour le PIB. Je ne cesserai de le répéter. Le PIB américain dépend aux 2/3 de la consommation des Américains. Et voilà, et quand ça baisse, c'est un mauvais signal. Ça aussi, ça a participé à la baisse des marchés. C'est un mauvais signal. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les Américains sont pessimistes. Et ça dit aussi peut-être qu'ils n'ont plus d'oseille. Et oui. Et pourtant, on avait un Black Friday historique, avec 9 milliards de dollars de générés. T'imagines quand même ces montants astronomiques en pleine inflation, 9 milliards de dollars. Tu me diras, je le comprends, puisque moi-même, j'ai fait des achats pendant le Black Friday. Tu vois? Donc, et oui, parce que bon, il y avait quand même des bonnes petites affaires à droite à gauche. Mais enfin, c'était quand même pas le Black Friday de tous les temps. Hein. Oh, avant, il y avait des 50%, Là, maintenant, quand tu trouves un 30%, t'es heureux presque, tu sais. Non. Moi qui aime bien faire des petites affaires, j'adore ça. J'adore faire des petites affaires, tu sais. Aïe. Des petites affaires. Bon, toujours un peu d'oseille, ça fait... Un peu d'oseille, ça fait du bien. Un peu chaque jour, oui. Moi, je le dis, hein, c'est... Voilà. Ça et un petit café. et le tour est joué. Allons-nous être en récession en 2023 ? Certains disent qu'on est déjà en récession. Mais je parle de grosses récessions confirmées semestre après semestre. Là, c'est la question que pose justement ce genre de rapport. Donc nous verrons, serons-nous en récession en 2023 ou alors allons-nous être au contraire dans une reprise de l'économie mondiale? Et ça dépend essentiellement, je dirais pas essentiellement, mais en tout cas en grande partie de la Chine. Il faut que la Chine reprenne son activité normale. Voilà ce qu'il faut. Bon, allez, soyons, on va dire, j'espère que demain, il y aura une petite accalmie, hein, pour qu'on puisse... Enfin, demain, non, aujourd'hui, parce que cette vidéo, elle est publiée le matin, de façon à ce qu'on puisse passer un bon week-end. Hein, qu'on puisse préparer les fêtes de Noël sereinement. Aïe, quelle journée. Ça m'a donné mal à la tête. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!